Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Va-t-on avoir le droit encore à une équipe d'assassins demain soir? C'est possible, c'est possible. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça reçoit pour la deuxième journée de Liga dans son petit stade la très belle équipe de Cadiz. Pour ce match, on ne pourra pas compter sur Ronald, mon petit Ronald qui est blessé, blessure pour un mois comme je l'ai dit hier. Ça a été annoncé par le club, voilà, c'est une grande tristesse, une grande tragédie, évidemment, tout le temps des blessures. Dans le football généralement, il y a beaucoup de blessures en ce moment, on l'a vu récemment dans ma vidéo hier, j'en ai déjà parlé de tout ça, donc je vais refaire un petit bref récapitulatif. C'est vrai que on pointe souvent du doigt les préparateurs physiques, tout ça, en tout cas les préparateurs physiques du Barça, parce que là, en l'occurrence, c'est quand même une chaîne sur le Barça et c'est le Barça qui nous intéresse. Bordel. Mais quand on regarde un peu le football européen, on voit quand même que des De Bruyne, des John Stones, des je ne sais qui, bref, vous avez la liste. Pour ceux qui sont sur Twitter, vous avez dû voir passer la liste. Il y a beaucoup de blessés en Europe. Dans les gros championnats. Pas uniquement au Barça qui a des blessés, évidemment, c'est partout. Alors, est-ce que c'est la faute des préparateurs physiques de toutes les équipes ou est-ce que c'est peut-être les organisations qui peut-être mettent trop de matchs, organisent beaucoup trop de matchs dans l'année et les joueurs ne suivent plus physiquement. Ça s'enchaîne très rapidement. Guardiola s'est plaint lui aussi. Alors après, Guardiola reçoit beaucoup moins de critiques. C'est Guardiola, évidemment. Mais lui aussi critique le fait qu'il y a trop d'enchaînements de matchs, tout ça. On va pas lui dire c'est une astuce, tout ça. Non, lui, Guardiola, on lui dira rien. On lui dira, il a raison, Pep. Et oui, il a raison, forcément. Les matchs s'enchaînent beaucoup trop. Les équipes, maintenant, c'est juste une question d'argent. Il faut qu'ils jouent le maximum de matchs par année. Par an, c'est comme ça. Donc la FIFA veut, tant que c'est du business, les amis, tant qu'on gagne de l'argent là-dedans, la FIFA ne changera rien du tout. Bien au contraire, les matchs, il y aura de plus en plus de matchs, de toute façon, qui vont se passer. Donc, quelle est la solution? Est-ce qu'on va réduire la durée des matchs? Comme ça, quand on jouera contre Getafe et Bordelas, je sais plus, le digne héritier de Cruyff, là. Quand on jouera contre les équipes comme ça, qui perdront du temps, bah, au lieu de jouer 60 minutes sur 115 minutes, peut-être qu'on jouera 10 minutes sur 70 minutes, j'en sais rien, je sais pas comment ça va se passer, ça va être intéressant. Peut-être que la FIFA va autoriser les clubs d'enregistrer plus de joueurs dans leurs effectifs, comme ça en Liga avec le fair play financier, tout ça, nous ça sera, on sera toujours bien, on pourra enregistrer personne, mais en Angleterre, dans les autres championnats, ils pourront avoir des effectifs de 50 personnes. Bref, le football s'annonce vraiment magnifique dans le futur, en tout cas ça c'est ce que je retiens. Donc pas de Ronald, on a plusieurs solutions, soit on met Roberto à droite, soit on met Eric Garcia dans l'axe, Koundé à droite, soit on met Frenkie, spoiler alerte, c'est ce que je ferai moi, je mettrai Frenkie dans l'axe, je vais expliquer tout ça, toute l'animation tout à l'heure, on va bien s'amuser. Donc Cadiz, ils sont devant nous au classement, grâce à leur victoire dans leur premier match. J'abuse un petit peu, forcément il n'y a eu qu'un match, ils ont gagné leur match, nous on a fait nul, donc voilà, on est derrière au classement. L'objectif est de repasser devant Cadiz, voilà, c'est l'objectif principal de cette deuxième journée. L'objectif aussi c'est évidemment de proposer un football assez attractif et assez intéressant à voir, on a envie de s'amuser devant les matchs. Xavi l'a dit, l'objectif principal c'est de mieux jouer, ça c'est vraiment un bon point, franchement je suis d'accord avec ça. Essayons de proposer un beau football, essayons de s'amuser devant des matchs de foot, ça serait déjà pas mal je trouve. La question du coup c'est est-ce que Cadiz va venir poser son bus, pas au Camp Nou évidemment, mais bref à Barcelone, je ne sais pas, c'est la grande question. La saison dernière on avait joué contre Cadiz, le dernier match qu'on a fait contre Cadiz on l'a gagné 2-0, Ferran Torres avait été grotesque j'ai envie de dire, et ils avaient joué plus ou moins au 4-4-2 si mes souvenirs sont bons. On avait gagné donc 2-0, but de Sergio Roberto et but de je crois Lewandowski il me semble. À l'époque on avait eu donc Sergio Roberto qui avait joué au milieu, Koundé à droite, Eric Garcia il avait joué en défense centrale, on avait Frenkie aussi je crois, donc Busquets ne devait pas être là, et l'attaque, il y avait Ferran Torres à droite, il y avait Lewandowski et il y avait Ansu Fati. Comme quoi, on n'a pas toujours joué avec 4 milieux. Bon, il n'y avait pas le choix, Pedri était blessé, bref, c'était incroyable. Donc Cadiz, ils nous avaient pas forcément posé énormément de problèmes la dernière fois, ils avaient joué comme je l'ai dit en 4-4-2, mais ils avaient pas forcément posé un bus, ils étaient venus nous presser un peu plus haut, tu vois, ils étaient venus nous chercher devant notre surface, et ça c'est intéressant. C'est intéressant pour nous parce que oui, c'est peut-être un peu plus compliqué de sortir des ballons proprement, tout ça, mais si tu arrives à sortir les ballons proprement, derrière tu peux attaquer, t'as beaucoup plus d'espace, et c'est un match un peu plus intéressant à voir. Donc j'espère que le coach de Cadiz s'y voit ma vidéo, frérot. Mets les traductions en espagnol et j'espère que tu ne poseras pas de bus s'il te plaît. On assiste à un match un peu intéressant. D'ailleurs au passage les amis, il n'y aura pas de débrief, il n'y aura pas de live d'avant-match. Je ne suis pas là ce week-end malheureusement, donc pas de débrief à chaud. Et même pour le lendemain, il n'y aura pas forcément d'analyse malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie. Donc dans ce match-là, plus que la victoire, forcément j'attends évidemment une victoire du Barça, mais j'attends aussi de la cohérence dans le jeu, quelque chose d'intéressant, des circuits de passe qu'on arrive à se trouver, des circuits de passe qui se créent dans l'axe aussi. Xavi l'a dit en conférence de presse, il a dit que
que lui le but c'était d'avoir des ailiers qui écartaient vachement, qui ouvraient le jeu, qui écartaient la défense pour ouvrir le jeu dans l'axe, tu vois, que les milieux intérieurs puissent se balader, tout ça. Mais pour ça il faut quand même créer du mouvement, il faut éviter de jouer en étant arrêté quoi, tout simplement, être statique sur le terrain. C'est ce qu'on a vu un peu contre Retafe, on manquait un peu de mouvement, on manquait un peu de folie, un peu d'appel, tout ça. C'est dommage, de toute façon quand on faisait des appels on se mangeait des coups de coude, donc c'était compliqué, mais on aimerait un peu plus d'appels, un peu plus de mouvement, tu vois, de la fluidité, quelque chose, un jeu un peu plus rapide aussi, des passes en une touche, tu vois, contrôle passe, ou à la limite une touche, tu vois, passe direct, ce serait beau quand même. On est au Barça, on fait des taureaux, tout ça à l'entraînement, c'est bien sympa, mais en match les gars, il serait temps d'appliquer ce genre de choses, tu vois, tu reçois la balle, en une touche, tu serres ton collègue, tu vois. Mais pour ça, il faut que le collègue il soit démarqué, il faut qu'il y ait du mouvement, tout ça. Si le gars, on a vu contre Retafe, la distance entre les milieux, l'attaque, elle était trop grande la distance. Donc tu peux pas jouer forcément en une touche, c'est facile de dire jouons en une touche les gars, jouons plus vite, mais si le gars est à 2 km, tu vas lui faire une passe, tout le joueur, ça va être une grosse densité de joueurs au milieu et tu vas avoir du mal à trouver tes collègues. Donc voilà, il faut aussi un peu de mouvement, que les joueurs se démarquent, qu'ils proposent des solutions, c'est tout simple, j'ai envie de dire le football. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe les amis et à l'animation, on va voir tout ça, ça va être génial. J'ai innové un petit peu, j'ai changé un peu les choses, on y va. Donc pour cette animation là, pour cette composition d'équipe, donc je partirai comme vous le voyez hein, avec Koundé en défense, Frenkie de Jong et mon petit Christensen qui est là, Romeu au milieu, Gundogan en double pivot, Pedri un peu en numéro 10, Ferran Torres et Baldé sur les ailes, Ansu Fati, Lewandowski en attaque. Donc voilà, ça c'est la composition, j'ai envie de dire une composition assez offensive que j'ai envie de mettre en place évidemment. Il y a Ferran Torres à droite évidemment, mais il peut s'interchanger avec soit Lamine Yamal comme vous le savez, Rafinha est suspendu, soit avec Abdé qui est juste là. Donc ça c'est une possibilité, je pense que Abdé sera probablement titulaire, mais vous le savez, moi je mets ma composition d'équipe les amis, pour ceux qui me suivent, vous le savez très bien, pour ceux qui ne me suivaient pas depuis très longtemps, la composition d'équipe c'est ce que moi je ferais, je prévois pas la composition d'équipe de Xavi. Et je pense que Xavi va partir avec Abdé, donc moi je partirai avec Ferran Torres qui avait fait un très grand match contre Cadiz la dernière fois à droite à ce poste là, c'est pour ça que j'aimerais bien revoir ça. Ansu Fati qui avait été aussi intéressant dans l'axe avec Lewandowski qui avait réussi à combiner, donc je trouve ça intéressant. Maintenant l'interrogation vous allez me dire c'est pourquoi Frenkie est en défense? Eh bien parce que j'ai envie d'opter pour quelque chose d'assez offensif tout simplement, j'ai envie de me faire plaisir sur ce match, voilà tout simplement. Donc dans ce match là, ce qu'on pourrait voir évidemment c'est un Frenkie donc, qui part de la défense et qui arrive à casser les lignes par sa projection, qui pourrait se projeter au milieu à la limite tu vois, à la place peut-être de Gundogan, on aurait un Pedrito qui viendrait se mettre peut-être dans le demi-espace tu vois, Ferran Torres qui écarte, Baldé qui écarte, on aurait un Gundogan qui vient se placer là, avec un Frenkie peut-être axial tu vois, et à la limite soit un Romeu qui se mettrait là, soit un Romeu qui vient se mettre à la défense tu vois, en soutien, il vient se mettre en défense pour soutenir au cas où t'as besoin de servir la balle, t'es trop pressé tout ça, il est toujours là en soutien, ça nous éviterait de trop nous exposer, mais dans le pire des cas on a quand même Romeu qui peut jouer au milieu, là on aurait une compo quand même très offensive, une sorte de 2-3-5, un bordel sans nom, je sais bien, mais bon, à la limite, si vous voulez qu'on soit pas trop offensif, on peut garder Romeu dans cette zone-là. Et Frenkie qui vient se faire plaisir un peu au milieu, avec un Gundogan aussi qui apporte pas mal de mouvement. Et Ansu Fati qui vient faire des appels croisés avec Lewandowski, qui se fait plaisir. Pedri un peu haut, mais pas forcément non plus à côté de Lewandowski. Mais un Pedri qui viendrait apporter sa justesse technique, j'ai envie de dire, ses petites qualités de dribble et de passe dans le dernier tiers du terrain, à l'entrée de la surface, on va dire. Et il essaierait de trouver un petit Lewando, un petit Ansu Fati, même si Ansu Fati fait un appel croisé, tac, allez Gundogan, second poteau Pavard, et il nous met une lucarne, j'en sais rien les gars, moi j'essaie de proposer des choses, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, écoutez, au moins on aura essayé. Donc voilà pour la composition d'équipe, on va passer maintenant à l'animation un petit peu, enfin l'animation avec le côté un petit peu tactique avec l'équipe d'en face. Donc côté animation, on aurait quelque chose plutôt comme ça, on va dire de base, hein. Là je suis parti sur un 4-3-3, comme je l'ai dit, l'équipe d'en face, je dirais qu'il joue à peu près en 4-4-2, mais ça peut très bien être un peu plus défensif selon comment Baldé se trouve. Si Baldé monte, peut-être que lui pourrait suivre en latéral droit, on va voir ça tout de suite. Donc moi je partirais comme ça, on va dire, de base, hein, comme je l'ai dit. Si on part sur une défense à 4, quand on défend on sera plus ou moins comme ça, tu vois, soit comme ça, soit en 4-4-2, un truc comme ça, pour en phase vraiment défensive, hein, évidemment, mais bon, ça arrivera quand même très rarement. Donc là dans ce cas là,
Petit mouvement de Christensen qui vient se placer là. Frenkie qui est un peu plus axial. Koundé qui est là. Évidemment, Frenkie et Christensen peuvent s'interchanger parce que Frenkie il aime bien aller sur la gauche. Généralement, c'est ce qu'il fait. Donc Frenkie peut se retrouver là aussi. Baldé qui prend le couloir. Ansu Fati qui rentre dans l'axe avec Lewandowski. Voilà. Donc là, évidemment, lui, il peut resserrer sur en dessous. Soit il reste sur Baldé et là on a quand même du 1 contre 1 et c'est très dangereux pour Cadiz. Soit lui il vient resserrer dans l'axe et il va rester sur Baldé. Ce qui te laisse quand même un giga espace dans ce domaine là et Frenkie peut aller se glisser ici. C'est pour ça que Frenkie je dis il peut aller au milieu parce que lui forcément s'il reste à 2 devant pour presser, il y en a un qui va presser soit Koundé soit Christensen et l'autre il va presser soit Frenkie soit Christensen. Si Christensen il a la balle, si on part de Koundé qui a la balle disons, lui il arrive, il va ici, lui il va serrer sur Christensen. Soit tu vas trouver un Pedri qui va venir demander la balle et qui va trouver Romeu, tu vois, un circuit de passe tac tac, classique du jeu de position. Soit Christensen il va être trouvé ou Ter Stegen et là de l'autre côté on trouve Frenkie. Frenkie il attaque l'espace et là on est solo là on est bien. Si Frenkie il attaque l'espace, qu'est-ce qui se passe? Le 6 il va être obligé de coulisser, Gundogan il sera libre, donc le 8 il va être obligé de coulisser, lui il va être obligé de coulisser. Donc Pedri, il peut soit se trouver dans ce domaine-là, dans cette zone-là, mais c'est plus en dessous, je pense. On aurait Pedri qui va là pour attirer peut-être celui-là. Romeu, il serait libre, complet. Donc soit Frenkie, il a la balle, il va chercher Baldé. Baldé, après, petit jeu avec Ansu Fati. Bref, créer des supériorités numériques, créer des circuits de passe, avoir un peu de mouvement, tout ça, et ça peut être sympathique. Ça peut être muy sympathico si Frenkie part depuis la défense et qu'il s'infiltre au milieu. On aurait une supériorité numérique, il y aurait forcément quelqu'un de libre tout le temps, tu vois, Ferran qui écarte, tac, Baldé qui écarte, tac, il serait peut-être 3 dans l'axe, ça c'est une possibilité s'ils défendent à 5, si Baldé monte trop, ça c'est une très forte possibilité. Mais si lui il monte sur Romeu, et qui c'est qui est libre ici? C'est Pedrito, donc Pedrito s'il vient là, tac, et là Lewandowski et Ansu Fati, ils sont sur du 1 contre 1. Si lui il défend sur en dessous, il y a Frenkie qui est seul, s'il y va, bah c'est en dessous qui est en 1 contre 1, tu vois, enfin bref, il y a des trucs comme ça à faire, tac, tac, et qui c'est qui est seul, c'est Gundogan, il fait une frappe en lucarne de 40 mètres, et oui la vie elle est belle. Donc vous l'aurez compris, il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses intéressantes. Voilà, j'ai essayé d'innover un peu dans ma façon de faire des avant-matchs, mettre un petit peu de trucs animation, un peu plus visuel, que vous compreniez peut-être un peu plus ce que je veux dire, parce que des fois tu expliques comme ça l'animation et puis c'est assez vague, c'est assez clair. Moi c'est assez clair dans ma tête, mais peut-être moins quand je le dis pour les abonnés. Donc voilà, dites-moi si ça vous aimez bien ce genre de truc, et puis voilà. Donc on se retrouve les amis, je sais pas, probablement mardi, pas de débrief, je ne serai pas là, j'espère que le match va bien se passer, j'espère qu'on va prendre du plaisir enfin, j'espère qu'on verra de belles choses, de beaux automatismes en fait au milieu de terrain, une fluidité, des connexions entre peut-être Gundogan, Pedri, on attend ça fortement. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez un excellent week-end, ciao.